te déconnectes, tu te reconnectes. Hein. Je vous dis toujours ici là que je ne viens pas prêcher. C'est vrai que je prêche quand même, je prêche. Ce que je dis que je ne suis pas en train de prêcher aux gens et que je ne suis pas en train de vous donner un lecture. Okay. Maman, s'il te plaît, avant que tu commences, est-ce que tu peux mettre l'os pour que j'enregistre? Ah oui, non, je vais me lancer. Attends, okay. Je te mets ici. Merci. Donc, je dis que quand vous voyez comme ça, là, je viens par mode, je viens prêcher. Parce que chaque exercice là qu'on fait, je dois me soumettre à cet exercice pour que moi-même, ça traite en moi et ça me bonifie. Parce que les exercices là, tu recoltes ce que tu sais. C'est ça la réalité. Je peux vous donner, c'est ça que quelqu'un m'a parlé ça dans son témoignage, que gars, je ne veux pas venir, je suis utilisé par le Saint-Esprit comme son instrument pour passer le message et que moi-même, je suis disqualifié du message là. J'ai dit que non, Saint-Esprit, moi-même, je suis ça. Je me soumets à ça. Je fonctionne sur ça. Je suis à 200% dedans. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas avoir l'autorité sur quelque chose par lequel tu n'es pas passé. Tu ne peux pas avoir l'autorité. Pourtant, un pasteur, non, il n'est pas pasteur. Il est un, je ne sais pas si il appelé évangéliste. Bref, il est un frère en Christ. Il est aux États-Unis. Il disait que tant que tu n'es pas passé, traversé quelque chose, soit traverser le traumatisme, ou la peur, ou la crainte, ou la honte, ou bon, moi, je suis en train d'ajouter tous les autres trucs là. Tant que tu n'es pas passé, tu n'as pas traversé ça, you do not go through the process, tu n'auras pas autorité sur ces choses. Tant que c'est encore, tu caches, tu essaies de justifier, de c'est la victime, de pleurnicher, de ceci. Tant que tu es dans ce mode, tu n'auras jamais l'autorité dessus. Donc, on a besoin de l'autorité. Je sais que vous avez donné l'autorité, oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes, quand ils vont utiliser l'autorité, tu vas vraiment sentir qu'il y a eu l'autorité ici et ça a marché. Et quelqu'un d'autre qui va utiliser la même chose, ça ne va pas marcher. Pourquoi à la fin des temps, quand certains vont dire Lord, Lord, did not prophesy in your name, ils vont dire Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire que dans la vie, quand ils étaient là, ils appelaient le Seigneur Jésus Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur Jésus va toujours les renoncer? Parce que s'il y a certaines choses que tu ne peux pas esquiver, tu ne peux pas contourner. Et il expliquait quelque chose, il expliquait quoi encore? J'ai pris les notes. Il expliquait que si ta liberté, donc, ce que tu n'arrives pas à, ce dont tu as honte par rapport à ton échec dans le passé, la honte se transforme à la peur du futur. OK? Ta relation avec ce qui s'est passé dans le passé, ça se transforme en peur pour le futur. Je vais donner un exemple. Si j'ai honte d'avouer que je ne connaissais même pas, qu'en 2019, quand je suis amenée dans le ministère, je ne maîtrisais même pas, je ne connaissais rien. Si j'ai honte d'avouer ça, j'aurais peur quand il va me donner une nouvelle initiative à faire. Parce que c'est la honte là, la honte se transforme en peur en fait. C'est pour ça que pour tuer la honte, l'antidote de la honte, c'est dans Genèse 2, verset 24. C'est ça, c'est le verset fondamental de fondation de notre attitude d'honnêteté radicale là. C'est quand il a fait l'homme et la femme. Il a dit qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Naked and unashamed. Ça veut dire que le naked and unashamed, ça veut dire que quand le shame vient quand tu es naked. Et le shame est venu, la honte est venue quand l'homme a chuté. Quand l'homme et la femme ont chuté, c'est à cause du péché et de la rébellion que la honte s'est intégrée. Mais la honte est tellement vicieuse et pernicieuse qu'elle se cache, elle sait se cacher. Et pour vaincre la honte, il faut exposer. Pour gagner sur la honte, il faut dire. Pour gagner, ça montre que, gars, ça n'a plus d'emprise sur toi. Tu as pris autorité sur ces choses. Donc, je bénis le Seigneur pour le témoignage de Maman Aïcha. Parce que même le fait de parler, de dire, d'être vocal, elle n'a pas dit que, oh, je suis leader dans un ministère. Si on dit ceci, on va dire que quoi? Non. C'est-à-dire qu'elle a crucifié ça. Pardon.
Elle a coxé ça. Elle a crucifié ça. Elle a exposé ça. Elle a dit que tu n'as plus d'emprise sur moi. Elle a accepté d'être dévoilée dans un cadre safe et sain. Et accepté d'être... Elle a dit, je n'étais pas posée, j'ai été émiettée. Quand on devient émietté, ça veut dire qu'il y a pendant longtemps, le Seigneur voulait te briser. Mais depuis, tu résistes, tu résistes. Donc, quand le caillou là tombe sur toi, ça t'émiette seulement. En fait, il y a un passage dans la Bible qui dit, en fait, soit tu tombes sur, dans un pied quelque part là-bas, un pied 2. Soit tu tombes sur le caillou, toi tu essaies de tomber sur le caillou, ou le caillou tombe sur toi. Quand tu tombes sur le caillou, ça te fracasse, ça te brise. Tu tombes sur le caillou, ça te bam. Toi-même, tu as décidé, tu viens dans ta vulnérabilité, tu dis que, gars, radicalement, on est vulnérable, tu tombes. Mais quand le caillou tombe sur toi, ça t'émiette. Ça t'émiette. Mais gloire à Dieu. Le Seigneur, il restaure tout. Il restaure tout. Et je rends grâce à Dieu. Parce que, comme elle a dit, il ne peut pas t'amener dans des profondeurs comme ça, fondamentales, pour que ta vie soit comme d'habitude. Ça ne peut plus devenir business as usual. You know? Donc, on rend gloire à Dieu. Moi, je vais vous partager, parce que je le fais. La raison pour laquelle je suis c'est pour moi aussi, pour me garder humble, pour me garder vrai, pour que je reste soumise et que je reste accountable. Donc, je ne fais pas les exercices pour vous dire que faites pour vous. Moi, je ne le fais pas pour moi. Donc, je vais vous partager certaines choses qui peuvent aussi vous inspirer pendant que c'est un exercice que je veux continuer à faire. Hein. Ce n'est pas que comme tu as loupé 14 heures, tu ne le fais plus, mais fais-le. Tu récoltes ce que tu investis, honnêtement. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ça, c'est même pour toi. Donc, il y a certaines personnes, on ne va jamais voir ton exercice, mais c'est pour toi-même. Pardon, fais. Fais, parce que les gens qui tirent le plus de Freedom Challenge, c'est ceux qui se donnent au Freedom Challenge, ceux qui s'investissent. Tu investis de ton temps. Il nous reste une semaine, 7 jours, qui vont transformer, qui vont continuer à transformer nos vies. Parce que le Seigneur va continuer à aller de gloire en gloire. Il va continuer à aller de gloire en gloire. Je suis en train de voir les soupçons de la gloire de la semaine prochaine. Et je sais qu'avec le Seigneur, au lieu d'avoir peur que, oh, est-ce qu'il y a encore? Il y a encore. Je vous ai dit que Dieu est illimité. Sa gloire va de gloire en gloire. Il a dit que nous sommes comme le soleil qui quitte du lever du soleil jusqu'à voilà, sa plénitude. Donc, ça ne va pas diminuer d'intensité et ça ne va pas diminuer de gloire. Ça ne va pas diminuer de... Vraiment, donne-toi. Donne-toi. Ne viens pas juste flirter un peu comme ça, là, que, bon, je prends un truc ici, voilà, je prends un truc, non, je ne veux pas vraiment. C'est pour toi-même. Moi, je vais rien gagner. Bon, peut-être je vais gagner certains points quand je serai au ciel. Oui, on va dire que les bonnes œuvres que tu as faites, tu as obéi promptement, ça m'a fait plaisir. C'est pour indiquer, c'est pour vous encourager aussi d'obéir promptement pour faire plaisir au Père. Mais je sais que tu vas non, au ciel, oui. Mais honnêtement, car moi là, moi quoi c'est ça? Fais ta chose pour toi-même, entre toi et le Seigneur. Et ça va tu vas récolter les bons fruits de te donner et de lâcher prise et de te donner à ce challenge-ci qui est inspiré du Saint-Esprit et qui vient du trône de grâce. Donc, je vais vous partager 10 pensées limitantes que moi j'ai eues, ok, qui, par rapport aux choses que je n'ai pas encore fait, que le Seigneur me dit de faire, mais que je ne sais pas encore faire. Donc, c'est pour vous dire que, oui, on peut m'apprécier par rapport au ministère et tout ça. Je crois que le Seigneur s'assure que pour l'autre aussi, là, je ne l'aime pas. Parce qu'il y a d'autres endroits, il m'attend, gars. C'est un peu, gars. J'ai dit que mon papa attend d'abord. Il attend un peu. J'arrive, les livres, là, gars, les podcasts, tout ça, là. It's coming. Mais pour dire que ça fait 4 ans, 5 ans, le Seigneur me met ça. Et je crois vraiment, ma pensée est aussi dans ce Freedom Challenge. Donc, dans certains d'autres domaines, là, c'est pas trop ça. Dans d'autres domaines, ça peut être like, wow, tu vois. Donc, c'est comme ça avec différentes personnes. Différentes personnes, peut-être spirituellement, tu perds le mode yes, bah, ça dose. Maritalement, c'est un genre. Professionnellement, c'est un genre. Donc, tout ça, là, ça nous aide pour nous tous, pour vous dire. Donc, il y a certaines pensées limitantes, par exemple. Numéro 1, que moi j'ai noté, ok, je devrais déjà être plus avancé à ce stade, par exemple. Parce que tu sais que c'est quelque chose que le Seigneur t'a demandé. Il y a certains trucs qui t'a demandé depuis 10 ans. Tu dis que tu as tellement procrastiné que maintenant tu te regardes, je dois y être tellement plus avancé. Certains sera parce qu'elles sont encore célibataires ou sont mariées, parce qu'elles-mêmes, peut-être l'un d'elles, leur propre elles ont, voilà. Ou bien d'autres choses se sont passées, tu dis, je devais déjà être tellement plus avancé. Donc, la honte vient liée au temps, créer une fausse pression, en fait, qui tue ta créativité. Parce que tu dis que, ah, ok, you know.
L'autre, le deuxième, je dois tout terminer en même temps pour prouver que je suis vraiment appelée. Donc, il y a cette anxiété-là de la performance. C'est masqué sous la forme de l'obéissance. Et donc, tant que ce n'est pas like, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas livré le truc-ci complètement, non, je laisse. Donc, tu as une certaine anxiété là par rapport à la performance que tu dois faire par rapport à la chose. Donc, j'ai écrit ça par rapport à moi. Maintenant, si j'échoue, je vais déshonorer ma vocation ou je vais donner une mauvaise image de Dieu. Et là, je sais que par rapport, je sais que je n'ai pas, honnêtement, Dieu merci, par sa grâce, je n'ai pas vraiment un sentiment de perfectionnisme quand ça vient au ministère. Quand ça vient écrit, Saint-Esprit, merci de me délivrer, je suis délivré de cela au nom de Jésus. Quand ça vient écrit, j'écris, il y a beaucoup de choses écrites là. Parce que écrit, c'est même ma profession d'abord. D'accord? C'est une de ma profession, même quand j'ai fait. On me paye pour écrire, on me paye pour penser, on me paye pour écrire les projets, on me paye pour faire le montage de projet, on me paye pour écrire les rapports, on me paye pour écrire les visions, pour planifier les plans, les stratégies, on me paye pour écrire, ok, pour penser et écrire. On me paye pour écrire, pour vous dire la pression que j'ai. Donc, quand je vois d'autres livres aussi, et quand je commence à voir d'autres livres, les gens disent que j'ai publié le livre. Quand je vois les chiffres, je dis que non, ça, c'est pas ça. Et donc j'ai d'abord une pression, donc je me mets moi-même un perfectionnisme qui n'est pas sain. Par rapport au livre que j'ai écrit, parce que je me dis, d'abord, la raison numéro 1 que j'ai dit, ça y a pris tellement de temps que, gars, je ne vais pas aussi banaliser, je ne vais pas aussi faire un travail aussi, ChatGPT, viens faire écrire ceci, voilà, j'écris, je viens corriger, non. Like, je te manque une pression et le perfectionnisme, là, en fait, c'est un peu comme une peur, en fait, de donner une mauvaise image ou une peur de ne pas atteindre le standard, Mais le perfectionnisme, c'est même l'orgueil. Pour dire, moi je suis en train de parler, je n'aime pas. C'est un orgueil même. Parce que le perfectionnisme est différent de l'excellence. L'excellence, tu donnes du tien, tu donnes, tu maximises et tu donnes de ce qu'on t'a donné et tu donnes avec, tu es diligent, tu es rigoureux, tu es ceci. Mais le perfectionnisme veut que quand tu écris le livre là, quand ça va sortir, mais le truc c'est que l'anticipation aussi de quand ça va sortir. Et ça fait que tout ça mélangé, ça te paralyse. Le perfectionnisme, des fois, ça vient, ça paralyse. Donc, j'ai remarqué ça aussi dans mes chemins, dans les leçons apprises. Donc, pourquoi le cycle là, déjà, de ma part, peut-être en parlant, ça va parler à quelqu'un, mais je vous dis que de ma part. Et il y a ce truc que j'ai aussi. Moi, je suis toujours en train d'une certaine manière, et je parle souvent comme ça là, je dis aussi ça comme ça là. Je donne souvent naissance beaucoup plus, je suis toujours en train de donner naissance pour les autres. OK? Et donc, je me concentre pas sur mes propres projets. Il y a 2 semaines, j'ai créé un projet pour une organisation, pour 2 organisations, d'1 million d'euros pour l'Union européenne. Un projet de tout like, environ 80 pages, OK? Et même pendant que je suis en train de finir ça, j'ai dit que, gars, Olivia, et j'ai un projet que le Seigneur m'a donné. Je dis qu'il faut que je prenne le temps, j'écris mon projet là, j'écris le projet là, Seigneur. J'appelle ma soeur qui est en France. Je dis à Bibi, gars, Bibi, mets-moi la pression. Mets-moi, be my accountability partner. Fais que, gars, bouquons 2 heures. Je dis que, gars, Olivia, écrit. I need some kind of pressure. Ou bien, je dis à mon mari, pardon, paye-moi même 100 000, même si c'est, paye-moi même quelque chose, que j'ai une pression de livrable. Je n'écris pas un projet à 100 000. Je n'écris pas un projet à 100 000. Mais je dis qu'il faut que j'ai, oui, je vous dis mon aura, mais il faut que j'ai quelque chose pour que, parce que je dis que, gars, cet esprit, aide-moi. Voici le projet que j'ai écrit pour les gens, ils vont avoir de l'argent. La personne me dit, ils connaissent que j'écris le projet, ils me connaissent, ils connaissent mon sérieux, ils connaissent mon cet esprit, aide-moi, donne-moi, envoie-moi de accountability, whatever. Et donc, je réalise que des fois, je suis un peu plus comme un peu le cordonnier mal chaussé, en fait. Vous voyez un peu? Le cordonnier mal. Et ça, c'est parce qu'à un moment, oui, j'ai accepté que bon, je suis là, catalyseuse des destinées. Le Seigneur m'a dit non, le Seigneur a dit, oui, voilà, tu propulses les gens, machin, truc et tout. Et donc, je sais les visions de plusieurs personnes. Okay. Je suis payé même par rapport aux visions de plusieurs personnes. Mais, c'est de prendre la clé.
Donc, c'est pour vous dire que c'est un blocage. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu t'auto-censures d'une certaine manière et c'est lié à une responsabilité un peu maternelle, un peu excessive quand même. Parce que tu dois gérer les autres. Tu dois t'occuper, c'est bien. C'est ton signe de Seigneur t'a donné le mandat là que tu dois gérer ce machin. Tu dois aider les autres à arriver à bon port. Tu dois, faire. Tu dois aider ici, là. L'autre a ceci, tu pourris. L'autre a ceci, tu débloques ici. L'autre a cela, tu perds cela. L'autre a ceci. Tu es tellement occupé à faire les trucs des autres que des fois, même pour faire ta part, tu te culpabilises même. Tu es en train de dire que non, je dois être en train de faire autre chose. Je dois être en train de faire autre chose. Je dois travailler sur mon projet-ci. Je dois être en train d'aider telle autre personne. Donc, ça te crée un peu comme une... je n'ai pas le terme psychologique, mais c'est qu'il y a ce même... Même dans le truc de Cartman, là, le triangle, là, le complexe de sauveur, là, quand on ne fait pas attention, pour ceux qui sont appelés être des leaders, des managers, de ceci, si je ne fais pas attention, ça va venir s'immiscer très facilement en toi. Et donc, j'ai remarqué ça dans les leçons apprises. Par rapport à moi, hein, par rapport à moi. Maintenant, si ça parle à quelqu'un, Dieu merci. Le cinquième point que j'ai vu, c'est, on appelle ça souvent un peu le complexe du martyr. OK. Le complexe du martyr, c'est que ma valeur réside dans le fait d'être nécessaire. Pas nécessairement dans le fait d'être vu. OK. Je pense que pour moi, c'est venu où, parce que je vous ai dit que chacun doit analyser son histoire et son processus avec le Seigneur. Moi, je fais j'analyse le processus, comment Dieu a fonctionné en moi. À un moment, j'étais très vue et j'étais très like, go, 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 get it. Maintenant, on peut penser que je suis vue, mais honnêtement, il y a un moment dans ma vie, de 18 à 25 ans là, j'étais extrêmement vue dans les médias, dans les ceci, dans les réseaux sociaux. J'étais extrêmement vue. Et quand le Seigneur m'a amené à lui et dans la consécration, je crois que ça a basculé. Et c'est important, à un moment, il le faut que il puisse tuer la chose là. Pour que quand il restaure, c'est restauré en lui et par lui. Mais quand il a tué cette chose, j'ai commencé même à des fois redouter même le fait d'être vu. D'être à l'aise. Et c'est bien d'arriver à ce niveau-là où tu peux être à l'aise que tu fais l'œuvre, on ne sait pas, on ne te donne pas le crédit, there's no problem. Mais tu es content que Dieu est content, que, tu as fait sa chose, il est content, il est joyeux, et il te partage sa joie, No name, no title, no ceci, God. Quand il t'amène à un niveau où tu es OK with that, je crois que c'est important de faire la réflexion dessus pour que quand tu passes l'étape là, le cycle là, tu te rappelles en fait de ce qu'il a fait. Pour que tu n'oublies pas, tu ne redeviens pas genre arrogant que oui, mon nom, machin truc. À l'époque là, c'était que, hey! En tout cas. Donc, c'est un peu un complexe aussi de martyr, tu vois. Le fait que maintenant, ça a basculé au fait où si je ne suis pas utile ou bien, voilà, tout ça là, productive ou performante, c'est, voilà, OK? Numéro 6, il y a un truc que j'avais dès le départ, mais je essayais encore de me délivrer de ça. Il y a beaucoup de choses que je me disais, ça c'est trop sacré pour être commercialisé en fait. Tu vois? Je ne veux pas donner l'impression de vendre Dieu. Parce que quand le Seigneur m'a amené et même attiré au ministère, même prendre les dons, même prendre les semences, là, je ne voulais pas. Même recevoir, tu vois, que pour telle personne, les gens. Donc, je prenais tout ça là que, gars, surtout par la grâce de Dieu, il m'a donné l'abondance. Et je suis dans l'abondance. Par la grâce de Dieu, donc, il faut faire très attention. Parce que des fois, le Seigneur veut que d'autres personnes se donnent. OK? Quelqu'un peut venir te dire que, gars, j'ai un problème de 100 000. Tu vas dire, OK, comme j'ai ça, je vais l'aider. Avant, c'était comme ça, là. J'ai ça, je vais l'aider.
Seigneur m'a appris à travers le ministère que non. Il faut donner la permission et la possibilité aussi à d'autres d'aider les gens, de semer aussi, de permettre. Même si tu es dans l'abondance, si quelqu'un te donne, je ne sais pas, c'est 1000 francs, bénis ça, accepte ça. Tu vois, le Seigneur il te reconstruit, il te refait avoir une meilleure relation un peu plus saine avec l'argent, avec le donner, avec la semence, avec le ceci. Et il y a beaucoup de choses que, pendant les 5 premières années de Praying By, je vous assure, pour moi, c'était un endroit tellement sacré, tellement, like, je vous avais un peu parlé de ça dernièrement, mon jardin, que on ne faisait pas trop d'efforts pour trop communiquer même en ligne. On parle, mais je communiquais parce que beaucoup de gens sont venus à Praying By à travers les stories, les Instagram stories et les WhatsApp stories. Beaucoup sont venus à travers ça. Donc, je savais que c'est quand même un outil que le Seigneur utilise. Donc, il faut quand même communiquer. Mais ce n'était pas en mode, ce n'était pas forceful. Parce que je me disais que ce qu'on a, c'est tellement sacré. C'est notre jardin secret. You know? Et c'est bon de le bébé si. Mais à un moment, vous avez vu, durant les 5e année, le Seigneur a dit, allez-y, you know, je rends mon épouse visible. Donc, il y a beaucoup de choses que je me dis, ah, ça, c'est vraiment, je ne veux pas polluer ça, c'est trop pur, c'est trop sacré, je ne veux pas que ce soit, you know. Et donc, c'est cette tension, en fait, qu'il y a, en fait, entre la pureté, garder une chose pure, et le marketing, you know. C'est ça qui, tu vois, par exemple, le Seigneur m'a dit faire des podcasts. J'ai fait 2 épisodes du podcast, mais je n'ai jamais partagé ça. Parce que je ne veux pas, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas faire l'autopromotion. C'est un struggle, c'est un struggle. Je ne veux pas commencer à faire le marketing, l'autopromotion et tout. Mais en même temps, si tu ne communiques pas, si tu ne vends pas, si tu ne parles pas, ça ne va pas être connu, c'est la réalité. Et le Seigneur n'est pas contre le marketing. OK? Donc, c'est pour une multitude et c'est pour plusieurs personnes. Donc, il fallait que, OK, yes. Il fallait que je traverse ça. You know, lessons learned. Donc, je crois que le Seigneur, j'espère, il est content avec moi parce que je ne veux pas aller dans le prochain cycle étant aveuglé sur ces endroits. Un autre point, c'est se dire, si je recommence et que j'arrête à nouveau, je vais confirmer que ce chemin correspond à qui je suis. OK? Ça vient renforcer encore le cycle. Pourquoi? Parce que c'est un peu une honte qui est déguisée, qui est associée au retard. C'est que la dernière fois, j'ai écrit le synopsis de mon livre en 2021, par exemple. J'ai partagé, on m'a dit, yes, go, 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 go. J'ai repris ça en 2023. J'ai encore écrit peut-être un passage. J'ai dit, yes, vas-y, accouche. 2024, fin 2024, 2025, 2025, on a lancé le groupe, les auteurs de destinée. J'ai pu avancer 11 chapitres. J'ai donné la liste des titres, les 11 chapitres. Le temps a encore passé 6 mois. Merci à moi. Ça va bien. Ça va. Donc, l'eau coupe les pleurs. Même durant le deuil, quand tu vois ta soeur là qui est en train de pleurer encore jusqu'à tu dis que tu donnes la bouteille d'eau, maman, bois l'eau. Ça coupe un peu les pleurs. Les petites astuces qu'on apprend dans le deuil. Parce que ouais, tu compatis, ouais, c'est bon. Je dis que ma chérie, bois l'eau. Bois, mange. Est-ce que tu peux pleurer en buvant? On ne peut pas. C'est des astuces du Saint-Esprit. Donc, il y a ce complexe-là, c'est un peu la honte qui est associée au retard. Et je dis que là, OK, je vais encore reprendre. Je vais peut-être faire un chapitre. Après, peut-être la distraction encore va venir. Après, donc, tu es en train d'anticiper que tu vas ndem. Et tu es en train d'anticiper que tu vas faire le retard. Tu vas anticiper que... Et donc, ça te freine et ça te paralyse. OK? Et donc, tu as peur de répéter le cycle. Et donc, tu as peur d'essayer de briser le cycle parce que tu as peur que si tu essaies de briser le cycle, ça va se répéter et ça va confirmer que vraiment, tout ça, c'est ta faute en fait, en réalité. Et il y a la peur que peut-être les personnes qui en ont besoin ne vont même pas écouter de toute façon.
Que je vais faire ça, je vais prendre mes organes, je vais investir, je vais faire tout ça là, je vais écrire, je vais ceci. Et parce que tu as la flemme de faire le marketing et de faire tout ça, la promotion et tout, je dis que je vais faire tout ça là pour que 3 personnes vont regarder ça après. Je vais mettre tous les organes là. Ouais, ça va, non, ma chérie, ça va. Tu vois? Donc, tu as dit, après tout cela, c'est après tout l'investissement, là, je n'aime pas l'impact que je pensais. Donc, il faut voir ces choses et dire que toi, là, je te vois. Peur, honte, frayeur, je te vois, je t'ai lu. Tu n'as plus de dominion sur moi. Le moi, c'est là, je vais te crucifier. On va seulement accrocher ce que le Seigneur a dit là. Pas sa grâce et pas sa force. Tout ça là qu'il expose là. Vous n'avez plus de dominion sur moi au nom de Jésus. Yeah. Yeah, c'est maman. Maman. Mais les leçons positives, sur d'autres domaines, parce qu'il y a d'autres domaines, ça donne, c'est pas toujours mauvais, c'est que l'obéissance est plus importante que la perfection. Okay? Comme on disait ce matin, comme je disais, tu te réveilles, il est 5 heures, tu ne ressembles à rien. Donc aujourd'hui, regardez, ça c'est comment elle ressemble quand elle sort. Hein? Vous voyez, le matin, là, je suis bon. Je sors là, je laver la face. C'est là comme ça, là, que gars. Je vais aller au ministère. Je ne vais pas me mettre la pression de devoir faire le make-up et tout ça là pour administrer le matin. J'ai dit que je l'enlève d'abord la pression là. Donc, l'obéissance est plus importante que la perfection. Ça, c'est une chose que j'ai quand même appris, surtout dans le ministère. Il vaut mieux commencer en étant brisé, mais disponible, que d'attendre d'être parfait, mais être absent ou être paralysé. OK? Et non? Oh, sorry. C'est mieux de commencer. En anglais, dans le management de projet, on dit done is better than perfect. Done is better than perfect. Fait, dis que tu as fait, c'est mieux que parfait. Donc, fais, avance, que ça avance. C'est mieux que tu as 30% ou 40% que de dire zéro parce que tu étais paralysé par rapport à la perfection. Ça, c'est les trucs que j'ai appris. C'est vrai que d'un côté aussi, j'ai appris quand même que ce qui est sacré ne signifie pas toujours que ça doit être secret. OK? Pas toujours. Des fois, oui. Pendant une saison, ça peut l'être. Ce qui est sacré doit être honoré. Ça ne doit pas être caché. On voit ça avec le nom de Yahweh. OK? On dit, ne dis pas mon nom en vain. Yod-He, Waw-He, Yehovah. Ne dis pas mon nom en vain. Ça ne veut pas dire ne dis pas mon nom. Les Israéliens, ils ont mis ça à l'extrême. Donc, au lieu de dire le nom de Dieu, il dit the name, Hashem, the name. Donc, il ne dit jamais le nom de Dieu, le nom de Yahweh, parce qu'ils disent que non, on ne peut pas dire son nom en vain. Il n'a pas dit ça pour qu'on bascule à l'extrême. Attendez un peu, une minute. Il y a des petits guerriers là qui, voilà. Il ne dit pas que, parce que c'est sacré, tu dois garder secret. Mais ce qui est sacré, ça doit être honoré. Ça veut dire que quand tu dis le nom de Yahweh, que ça puisse avoir du poids parce que tu l'as honoré dans ton lieu secret. Ça ne sort pas juste que comme une expression. J'avais déjà dit ça par rapport au nom de Jésus. Beaucoup de gens utilisent Jésus, ça devient même comme une expression. Ça devient, quand tu me dis aïe, tu dis Jésus. Quand tu me dis massa, tu dis Jésus. Quand tu dis qui est, tu dis Jésus. Quand tu me dis ceci, gars, maman, quand tu vas vouloir vraiment invoquer son nom, comment tu veux que ça sorte avec du poids si tu as banalisé ça comme ça là? Mais ce n'est pas parce qu'on banalise son nom. Les gens qui blaguent, quand ils peuvent blaguer, oh, in Jesus' name, Jesus, yes, hey, ça m'énerve. Tu vois le contraste? Est-ce que tu vois le contraste? Il y a une personne, la personne dit juste ce nom. Et tu vois comment ça porte du feu dans ton cœur et ça fait un chamboulement dans ta vie. Il y a une autre personne qui dit ce nom et ça te fait vouloir même vomir.
tellement ça a été désacralisé, tellement le nom a été désacralisé, banalisé. Ah, Saint-Esprit, aide-nous. Donc, c'est un nom sacré. Et tu sanctifies ce nom dans le lieu secret, dans l'intimité. Pour que quand je dis au nom de Jésus, ça a du poids. Ce n'est pas les chin-chin, ce n'est pas les croquettes, ça a du poids. Parce que ça a été huilé dans le lieu secret, dans l'intimité. Ça a été sanctifié, sacralisé, you know. Donc, ce n'est pas pour cacher. Donc, ça, c'est aussi une leçon apprise positive. La vulnérabilité, la visibilité, c'est vrai, c'est une vulnérabilité, mais c'est aussi une guerre. Ça, c'est aussi une leçon. Tiens. Pardon, mon aide de destinée, Vanel, pardon. Viens m'aider à être une aide de destinée pour les mamans connectées. Pardon. Oui, va jouer dans la chambre. Laisse-moi me concentrer. OK. La visibilité est une vulnérabilité, mais c'est aussi a warfare. It's a weapon of war. OK. On devient comme un miroir. C'est vrai. C'est pour ça que les parents, quand ils voient comment je partage des choses, la vulnérabilité là sur les stories, à un moment, je les ai bloqués. Je dis que vraiment, les parents là, c'est vrai, ils se soucient. Ils se soucient. Parce que déjà, non, tu parles trop, tu t'es trop acheté. Mais moi, c'est moi qui reçois les inbox des gens, des âmes des gens. C'est moi qui reçois les inbox de ce comment ça a changé la vie des gens et comment ça les a amenés à Christ à une plus grande consécration. Donc, moi, je sais ce que ça apporte. Je sais que ça te fait un miroir, OK? Ça te fait comme un journal ouvert, mais c'est une guerre dans le camp de l'ennemi. Parce qu'on voit que ce que tu dis est possible, qu'on peut traverser ça, on te voit passer par le process et que tu as traversé plus que vainqueur. Tu vois un peu? Donc, c'est un miroir, c'est vrai, mais c'est aussi une épée, OK? Parce que ça tire les autres vers le haut, ça leur sort de leur ténèbres aussi, parce que tu acceptes le sacrifice d'être une lumière, même dans tes faiblesses. La guérison aussi, une leçon apprise, la guérison produit l'action en fait, se produit dans l'action, sorry. La guérison se produit dans l'action. Des fois, le mouvement en fait, guérit ce que la stagnation cachait. Des fois, quand tu es blessé, ton système et tout ton corps veut se paralyser, veut se protéger, veut s'auto-protéger et veut s'auto, you know. Quand tu es blessé, la réaction initiale, c'est de tout. Même le corps, quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un que tu n'aimes pas, vraiment, quand la personne te fait câlin, tu ne veux même pas. Quand la personne te salue, tu ne veux pas. Donc, il y a un mécanisme automatique que tu veux t'auto-protéger face au danger. Mais des fois, la guérison vient quand tu te laisses en mouvement, quand tu permets le mouvement. OK? Il y a un élément aussi, bon, prochainement, la maternité affine le message. Dans quel sens? Nos enfants, des fois, on se dit que parce que je suis maman, j'ai le bébé, j'ai le ceci, j'ai l'enfant de 2 ans, ça va embêter les gens, ce sera embêtant, ça. Ça t'embête quand Joy prie, pleure là. Ça t'embête quand elle vient demander l'eau. Il ne faut pas prendre les faux complexes, ils ne sont pas là. Si ça t'embête, va demander au Seigneur, pardonne-moi, je suis désolée. Si ça t'embête, ce n'est pas bon. Va demander au Seigneur que attendis mon cœur. Parce que si alors tu n'es pas maman là et que ça t'embête, oh yo, va seulement dire Seigneur, pardon. Je veux entendre les sons des pleurs des bébés, je veux entendre le son des enfants dans la maison, je veux entendre ça et je vais apprécier ça pendant que je entendre ça. Donc, le fait de rendre ministère avec les enfants et que la maternité n'est pas une excuse pour ne pas faire ce que le Seigneur demandait de faire, ça bâtit ton caractère déjà toi-même, ça renforce même encore même davantage ton autorité parce que tu arrives à rendre ministère même dans le chaos, tu arrives à rendre ministère, tu arrives à rester focalisé. Donc, le Saint-Esprit fonctionne,
quand tu te disposes, ok, et tu les intègres dedans, tu les intègres dedans, ils font partie du message. Numéro 7, on n'est pas aussi appelé à conseiller notre propre force. Donc ça, c'est un équilibre qu'on doit constamment faire parce qu'à chaque fois, ton moi là veut commencer à dire que, gars, c'est toi-même, bam, 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 tes capacités. Surtout là, quand tu es déjà fort quelque part. J'ai compris ça surtout avec les livres. Quand tu es fort quelque part intellectuellement dans le monde, quand le Seigneur te dit de faire ça pour lui, oublie ta force du monde de l'air. Tu dois prier par rapport à ça. Donc, tu dois prier ça. Tu as dit que, donc, prier comme si tu ne connaissais même pas comment écrire une phrase. Tu dois prier ça. Donc là, surtout là où il y a tes forces. Parce qu'on a tendance, dans nos forces, avec des éléments où nous sommes fortes, de prendre le contrôle et de ne pas demander le contrôle du Seigneur. On m'a vu en temps de m'écrire, oui, je suis leader naturel. Depuis que je suis enfant, j'étais un peu leader. Voilà, je rassemblais les gens, je mobilisais les gens et tout ça. Mais si je ne fais pas attention en Christ, cette force-là peut être un grand blocage parce que je vais me dépendre trop de ma force. Et au lieu de prier, ok, au lieu de prier par rapport à cela, je dépends de ma force par rapport à cela. La capacité, c'est Dieu qui m'a donné ça, la capacité. Donc, il faut que je lui demande par rapport à ça. Donc, on est beaucoup plus susceptible. Des fois, on se dit que c'est dans nos prières, avec nos faiblesses qu'on a fait beaucoup plus attention. Mais des fois, même avec nos forces, on a fait attention parce que on aura tendance à moins consulter Dieu avec nos forces. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça. On n'est pas appelé à construire avec nos propres forces, mais à collaborer avec le Saint-Esprit, même dans un lieu où tout le monde entier, même si de manière unanime, on dit que l'autre, c'est ta part que Dieu a donnée, c'est ta force. Père, maman, cordon, mobilise, machin, truc. Ah, Saint-Esprit, vraiment, aide-moi. Ah! Et ensuite, ce que j'ai appris aussi, c'est que la honte se dissout dans la communion, ce qui est positif, les leçons apprises. C'est important de dire haut et fort la vérité sur tes cycles, exposer l'emprise de l'esprit, exposer ça. Dis que non, on ne peut pas commencer à dire que, oh, machin. Gars, maman Aline nous dit toujours, elle me dit toujours, quand on se voit, c'est que je suis toujours maman Aline. C'est maman chérie. Et elle m'enseigne beaucoup, je dans ce qu'elle dit. Et elle dit toujours qu'on se voit. Et des fois, quand je parle comme ça, quelqu'un m'a donné un commentaire. On croit qu'avec maman Aline, on se voit chaque jour, ou chaque semaine. Maman Aline a droit, moi je suis ici. Si on doit s'appeler là, 90% des appels qui sont initiés, c'est moi qui appelle maman Aline. Ce n'est pas maman Aline qui m'appelle. À part s'il y a un truc que gars, elle reçoit que c'est fort. Donc, des fois, je sais que beaucoup de gens, par rapport à différents leurs leaders, même à l'église, ayez miséricorde sur vos pasteurs et vos leaders spirituels. Pardon. Ayez pitié d'eux. Parce que des fois, certaines personnes font des procès contre leurs leaders à l'église. Vous sortez de l'église locale, vous sortez de l'église là. Pardon, miséricorde sur eux, s'il vous plaît. C'est moi qui j'appelle et je comprends. Elle est busy. Elle a plus de 1000 âmes à suivre. Donc, quand je vous dis tous les brimeux que j'ai là, c'est que je l'appelle. Ce n'est pas que elle est restée là, oh ma fille, comment tu vas aujourd'hui et tout. Non, elle est busy and I understand and I honor her time. Donc, elle me dit une parole là, je prends ça, je saisis ça, je sais que non, là, c'est l'huile. Ou quand j'entends seulement qu'il y a à Yaoundé, je vais la voir là où elle est. Je n'attends pas qu'elle vienne chez moi. Il y a des temps, je dis que maman, pardon, si tu as 1 minute, si tu as 1 heure, pardon, viens chez moi, tu manges, j'ai préparé quelque chose. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, soyons miséricordieux avec nos. Je voulais faire cette venue, soyons miséricordieux avec nos leaders aussi spirituels. Parce que des fois, on a aussi. On se sent un peu, voilà, que, ouais, comment? Je vais toujours l'appeler, c'est toujours moi qui vais l'appeler. Elle ne peut pas appeler que c'est comment, je viens de passer par tel truc, elle peut appeler après que, ouais, c'est comment, machin et tout. Non, quand il y a besoin de j'appelle. Si tu veux téter, va téter. Est-ce que le bébé, si tu as tété, va au sein, tu têtes. Elle m'a dit toujours que ma chérie, tu sais comment téter. Elle dit que maman, je tête. Bref, je disais que, il y a une analogie qu'elle donnait souvent. C'est violente. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu saisis. Elle disait que, regarde Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, ils étaient toujours. On ne savait même pas qu'il était Jésus. Il était là, il était parmi eux. Il était dans la communion, il était là.
Jésus n'avait pas une chaise spéciale. Jésus n'avait pas, ils étaient ensemble, ils parlaient ensemble, ils se parlent, voilà. Quand on les voyait ensemble, là, c'était un habit distinctif. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui l'ont, mais nous, on est en train de suivre. On a dit que non, on suit. Le standard, c'est Jésus, ce n'est pas la tradition qu'on voit. Il n'a pas un habit distinctif qui dit que voilà Jésus, voilà le leader. Mais quand ils étaient ensemble, ils s'enseignaient, ils parlaient au quotidien, hein, avec ses disciples, avec les 70, voilà. Ils s'assoient sur le sol comme eux, ils s'assoient, ils parlent, ils enseignent. Jésus enseignait même beaucoup en étant assis. Il n'était pas debout. La majorité des fois, quand il enseignait, il était assis. OK? Quand ils mangent ensemble autour de la même table, pas que Jésus à sa table, ils sont en train de manger. Donc, tu vois que Jésus était quelqu'un qui était dans la communion, ensemble. On gérait ensemble. Il n'avait pas le complexe que, oh, machin. Et donc, pour maman Aline, en fait, ça a toujours été sa méthode. Si tu vois ceux qui mènent le truc, ils sont ensemble. Quand elle a telle grâce, elle dit que je sais que telle grâce, c'est toi. L'autre là, quand l'autre a des grâces, elle permet. Mais c'est vrai, tout ça, ils ont grandi aussi dans le fait de l'honorer en tant que leur maman, mais ils ne banalisent pas quoi qu'elle est maman Aline, mais elle a permis à ce que dans la communauté, on puisse être ensemble. Voilà. Donc, le fait d'exposer ces choses, même en communauté, ça libère ça de toi en fait. Ça apporte une certaine liberté, un certain freedom. Quand ça ne devient plus le secret du secret du secret du secret. Et les deux derniers points, une fois que tu es aligné, Dieu accélère. Dieu ne veut pas te donner une accélération dans la mauvaise direction. La même accélération, le speed là, tu peux l'avoir. Mais si tu n'es pas aligné, tu vas être en train d'être accéléré. La même fonction d'accélération, ça va toujours travailler sur toi. Mais tu es en train d'accélérer dans la mauvaise direction. Je vous ai parlé en physique. On a acceleration et il y a velocity. La vélocité. C'est ça qui parle encore plus avec précision de ce qu'on fait. C'est une accélération dans la bonne direction. So c'est speed and direction. Velocity is speed and direction. Donc, c'est important, avant toute accélération, de s'aligner. Et le Freedom Challenge vient faire quoi? Nous réaligner à ce qui plaît à Dieu, nous réaligner à ce qui est bon, nous réaligner au bon fondement, nous réaligner à la parole, nous réaligner à la centralité de Christ, nous réaligner à la souveraineté de Christ, nous réaligner au standard que Jésus-Christ est. Ça nous réaligne pour que l'accélération là puisse être sur de bons alignements. Voyez un peu. Et une dernière chose que j'ai appris, et puis pour qu'on puisse aller dans la Sainte Seine juste après, c'est que des fois, tu peux même te dire que tu étais en retard. C'est vrai. Peut-être tu l'étais même. Mais le Seigneur fait toutes choses concourir pour notre bien. Ça veut dire que même les années là que toi-même tu as traîné avec ta propre procrastination, et j'espère que ça a donné l'espérance et encouragé quelqu'un. Même quand c'était toi-même, Yandem, il faut l'admettre parce que ça te libère aussi de l'auto-justification, du manque de repentance, de l'orgueil, du manque d'humilité, de voilà. Ça te libère d'admettre ton dème. Mais il faut savoir que ton dème, c'est voilà, tes erreurs et que il y a ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste le péché, ce n'était pas juste Satan, ok? Mais c'est important d'admettre ça, parce que ça te libère de l'auto-justification, de dire oui, machin, de voir ta part de responsabilité. Mais c'est important de ne pas te limiter à voir ta part de responsabilité, parce que tu peux basculer à l'autre extrême et tu entres dans la condamnation. Ou tu peux basculer à l'autre extrême et dire que non, tu es en mode victime, ok? Tellement victime que rien, il n'y a rien n'était de ta faute, rien. Donc, tu n'as rien là que toi-même. Ça, c'est l'orgueil et ta chair et ton ego qui, à cause de la honte, veut tellement faire des couches pour se cacher en bas. L'équilibre, c'est de dire ceci. Quel est mon point numéro 10? Oui, j'ai créé moi-même des retards, même l'écriture là, même le podcast, même tout ça là que je dois faire, même les activités que je devais reprendre, les lumières à Babylone, les trucs dans les universités et tout ça là avec les étudiants. Il y a beaucoup de projets que le Seigneur m'a mis à cœur. Même le projet de société, tout ça là, de vie que le Seigneur m'a mis à cœur, tout ça là, il y a ça en abondance.
Je suis une vigne très, 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 très fertile et très fructueuse. Donc, il y a un ami là, il y a un ami, bon, vous le connaissez, bon, je ne vais pas dire son nom quand même. Il dit qu'il y a peut-être 800 idées de projets qui passent dans sa tête par seconde. Quand il dit ça seulement, des fois, je relate. Parce qu'il dit que maman, papa, il y en a des idées. Il y en a des semences. Il y en a. Maintenant, bon, on a la grâce de mettre en place plus rapidement que d'autres. D'autres, on tarde un peu. D'autres, il faut encore plus de grâce. D'autres, il faut encore plus l'élan, là, le momentum, quelque chose qui vient me pousser de l'inertie, là. Boum! Pendant que j'ai en train de faire ça pour certains d'entre vous, moi aussi, j'ai besoin de, you know, et tu vois, donc, le faire aiguise le faire. Donc, il faut savoir que dans tout ça, même dans tes gaffes, même dans ce que tu as fait, qu'il faut reconnaître, j'insiste dessus, qu'il faut reconnaître, OK, que tu as été négligente, que tu as été ceci. Je vais encore donner un dernier exemple. Quand je suis allée quand j'allais voir maman, le dernier voyage que j'ai fait pour aller voir maman quand elle était malade en Inde en septembre dernier, j'avais loupé mon vol d'Ethiopian Airlines, je vous avais dit. J'avais loupé le vol là. Et c'était de ma faute. C'était ma faute. Donc, je peux expliquer que oui, ma chère, mais la réalité, c'est que c'était ma faute. J'ai été négligente. Au lieu d'entrer dans la salle d'embarquement, j'ai dit que non, je vais encore profiter d'Internet. Et comme je connaissais l'endroit, je connaissais bien l'aéroport d'Addis Abeba et tout, j'ai dit que non, là-bas en bas, l'Internet ne passe pas trop. Donc, mieux, je suis ici, là, je vais aller au portail à la dernière minute. Je loupe le vol. Je supplie le gars. Après, je peux dire que oui, comment il était insensible, mais si on fait des erreurs, oui, mais pourquoi il n'a pas été sensible, pourquoi il n'a pas été miséricordieux envers moi? Ce n'est pas le droit de quelqu'un d'être miséricordieux envers toi. Quelqu'un n'a pas la dette envers toi d'être miséricordieux. C'est Dieu qui donne miséricordieux. Et dans sa miséricorde, il peut toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il soit miséricordieux. Ce n'était pas le devoir de l'Éthiopien d'être miséricordieux envers moi. Donc, je n'ai pas à le blâmer que pourquoi il n'a pas été miséricordieux, voilà. Au départ, c'est ça, ton agitation, ton aime, te fait que ton ego et ton esprit te fait excuser ça, que les gens n'ont pas pitié. J'appelle maman, je suis en pleurer. Ouais, maman, j'aime peu le voir. Ouais, oh. Elle dit, ouais, ma chérie. Ouais, Asia, désolée. Elle compatit. Elle dit, en tout cas, ne te condamne pas. Admets au Seigneur, dis au Seigneur, je suis désolée que j'ai été négligente. Je suis désolée que j'ai fait ceci. Je suis désolée que j'ai... Je suis là sur le téléphone, je dis que c'est vrai. J'ai été négligente, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, c'est de ma faute. Seigneur, je confesse ma part sur ça. Après, je sais que je dois appeler mon mari. Je sais que mon mari va d'abord bien me laver. Parce qu'au moment là, on n'était pas trop liquide. Donc, on a pris certaines épargnes. Le bien, c'était 800 000. C'était environ 800 quelque chose de 1000. On a pris les épargnes parties. On doit encore payer peut-être 200 000 pour me booker sur un autre flight et booker les autres frais. Mon mari me dit, je sais qu'il allait me laver bien même. Et il a bien fait. Et il l'a fait. Donc, par anticipation encore, déjà qu'on va bien me laver, on va bien... Je voulais à mettre les protections et tout ça là pour commencer à justifier l'ego. Saint-Esprit a dit que, gars, avale le macabo en caisse. Admets. Je suis là, je dis que mais comment tu étais pu être aussi négligent? Comment tu sais dans quelle saison nous sommes? Comment tu as pu? Je dis que, babe, I'm sorry, je suis désolée, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. J'ai encaissé, je disais que c'est vrai, je ne me justifie pas, tu as raison. J'ai été négligée, j'admets que j'avais le ndem dedans. Il dit que bon, alors comment maintenant? Voilà la situation. Ok, bon, je vais trouver une solution, machin, truc et tout là. Je dis que je suis stock à l'aéroport, le truc. Il a commencé à chercher une solution. Dieu merci, il a trouvé une solution, il a géré. Mais j'avais un feeling d'autocondamnation qui me allait quand même continuer à monter. Je vais me servir là-bas ils ont le lounge là-bas à 10. Je vais me servir dans le lounge et tout. Pendant que je vais commencer à manger, les pleurs sont souvent en train de descendre. Les pleurs, comment j'ai pu, oh, comment, tu veux te taper, donc tu veux te gifler, tu veux te cogner, tu veux te dire que comment j'ai été aussi stupide, comment j'ai été aussi minable. J'appelle SOS ma soeur, Tata Isa. Je dis que gars, Bibi, j'appelle seulement, elle m'appelle, elle me dit que c'est comment, tu as trouvé une solution. Je commence à pleurer. Puis j'ai encore dessus Tani. J'ai dessus Tani. Oh, comment j'ai pu être aussi négligent. Bon, voici, maman m'attendait, je vais faire arriver là-bas à 24 heures. Ça a encore créé le retard.
Elle me dit que, gars, elle a commencé à prier. Il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Christ Jésus. Je ôte cet esprit d'autocondamnation. Je ôte cet esprit. Elle a prié. Elle a lancé 2-3 blagues. Là, j'ai commencé à rire. C'est parti. La blague de joie, là, ça aide. Hein. Ça aide. C'est un remède, même psychologiquement. Dès que tu ris, tu ne peux pas être en mode victime et en même temps, tu es en train de rire de la situation. L'humour, là, ça aide. Donc, il faut savoir trouver les choses qui vont te faire même blaguer la chose. Tu sors de la chose. Vous ne voyez pas rire comme ça, là. C'est aussi, it's a weapon. C'est une arme spirituelle. La parole de Dieu dit que he who sits in heaven laughs. Celui qui s'assoit au ciel, là, il rit. Il voit les lignes, il rit. Elle m'a sorti 2 blagues, là. J'ai ri encore jusqu'à... J'ai oublié même. On est entré en mode solutionnel, solution. Mais c'était important que je passe par ce processus où j'admette pour que la prochaine fois, elle-même, elle a loupé son vol la dernière fois qu'elle était ici au Cameroun. Mais c'est moi qui étais derrière elle. Je dis que Bibi, pars, sors de la maison, sors de la maison, sors de la maison. J'avais même peur plus que elle. Le lendemain, quand je lui prends mon vol, gars, j'étais là 4 ans là-bas, je dit que maman va mieux, j'attends ici, là. C'est le caterpillar qui va m'enlever d'ici. Si tu ne vois pas que tu es indemne, que tu as eu toi-même ta part de gaffe, tu ne vas pas, la prochaine fois, tu ne vas pas corriger, tu vas tomber dans le même trou, parce que tu n'as pas pris le temps de voir. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, ça fait que tu peux commencer à penser que tu es minable. Mais vois sans t'auto-condamner. Vois sans entrer dans le trou de oui, voilà, machin, truc et tout. Vois, tu apprends les leçons, tu avances. OK? Donc, on va prier cela et on va prendre la Sainte Seine maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yes, joy, joy. Yes, joy, joy. Vous avez vos éléments, on va prier, on va prendre 10 minutes dans la Sainte Communion. On va prier vraiment que chacun continue l'exercice, c'est vraiment, pardon, je te supplie, continue l'exercice, s'il te plaît. On va prier que le sang de Jésus, on a dit qu'on prend la Sainte Seine ensemble, les dimanches et les jeudis et les dimanches. On va prier que ce que nous avons vu, listé, identifié, comme les chemins, comme les leçons apprises dans le cycle que le Seigneur nous dit. 7 jours, ça marque, nous sommes le 7e jour, ça marque la fin d'un cycle aussi. Et demain, on reprend le 2e cycle de ce challenge. Donc, sur ton carnet, tout ce que tu as laissé comme les leçons apprises, et les leçons qui sont positives ou négatives, d'abord écrit sur l'ordinateur, on verra ça après. Ou ta lettre, prends ça. Et tu dis, Seigneur, avec cette action que je vais faire, de manger de ton pain, manger de ton corps, et de boire de ton sang, la nouvelle alliance. Je déclare que cette alliance va agir plus fortement que toute autre alliance qui me maintenait dans ce cycle. Cette alliance va précisément venir casser, déchirer tout voile qui me maintenait encore dans ce cycle. Cette alliance vient et scelle tout ce que j'ai noté et même cette lettre que j'ai écrite ou que je vais écrire, pour ceux qui n'ont pas encore écrit, que j'ai écrite pour me dédier et me donner à toi. Je vais lire ces lettres pour nous tous. Je vais lire ces lettres pour nous tous et on va prendre le sang de Jésus. On va communier. Alléluia. Dans l'exercice 3A, c'est vrai que j'avais loupé de comptabiliser l'exercice d'être réparatrice des brèches. Ça, c'est l'exercice numéro 1 et l'autre numéro 4 et 4A4B. Quand on va faire le rapport du Freedom Challenge, on fait un compendium avec tous les différents trucs. Ça peut être comme un guide ou un manuel. Normalement, on devait faire ça pour chaque Freedom Challenge. Parce que chaque Freedom Challenge est sorti avec quelque chose. Ça peut être un guide ou un manuel pour d'autres personnes qui aimeraient passer par le Freedom Challenge. Pardon, rendez-moi comptable de cela et que les aides de destinée qui se retrouvent dans cette vision, pardon, venez m'aider, on puisse se faire avec diligence et être fidèle jusqu'au bout avec ces choses-là. Donc, je vais lire la lettre. Pourquoi ça ne trouve pas la lettre?
Ok, c'est ça ici. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. À qui de droit dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Yes. Moi, Olivia, mets tout ton nom. Olivia Muka Matsingo, m'épouse Bachanzi Wanji, fille du Dieu très haut, Papa Yahweh, née pour régner avec mon Seigneur, mon Sauveur et mon époux, Jésus-Christ, déclare par la foi et par autorité spirituelle en ce jour, durant ce Freedom Challenge 2025, Hefziba, que mon ancien cycle est terminé. J'espère que vous êtes en train de dire ça de votre côté. Si une personne qui veut ça, on dit ça ensemble, quand je sais qu'il y a un retour. Je dépose à l'hôtel que nous avons établi durant ce Freedom Challenge, que nous avons établi depuis le premier jour de ce Freedom Challenge. Je dépose à cet hôtel et je dépose à l'hôtel de la vérité, l'hôtel de la justice, tout ce qui appartenait à l'ancien niveau. Les chaînes visibles ou invisibles, les blocages internes et externes, les pactes de stagnation et d'ignorance, les faux plafonds, les saisons sans fin d'apprentissage, sans graduation, quoi encore, la procrastination, la mentalité de petitesse, le non-accomplissement, tu ajoutes. Le complexe de martyr, le complexe de sauveur, le symbole, voilà, écrit tout ça, de victimisation, tu listes. Comme il est écrit, vous avez assez demeurer dans cette montagne, levez le corps et partez. Aujourd'hui, je pars. Aujourd'hui, je monte. Aujourd'hui, je traverse. Aujourd'hui, je prends possession. Aujourd'hui, je mets fin à tout cycle qui me garde dans une terminale qui n'est plus la mienne. Ce n'est plus ma classe, ce n'est plus mon niveau. Je proclame ma graduation avec les AHA, on dit ça, AHA, les quadruple A, avec les AHA, Anointing, Acceleration, Abundance et Access. Ce sont les nouveaux manteaux de ma saison. Ni le péché, ni Satan, ni moi-même, mon âme rebelle orgueilleuse avec ses pensées, ses émotions et sa volonté, ne seront plus des obstacles à ma progression. Je renonce à tout partenariat avec la chair, avec le mensonge, avec la peur, avec l'orgueil, avec l'autosabotage, avec l'autosuffisance, avec le manque de pardon, avec le congossa et le commérage, avec l'amertume, avec l'accusation, avec les voix du passé, avec tout ce qui n'est pas en alignement avec l'esprit de Christ qui vit en moi. Je renonce à cela. Les gars, ça c'est fait. Car la vérité est ma clé. Vous connaîtrez la vérité. C'est la parole qui le dit, je le relâche dans l'atmosphère pour qu'elle soit effective encore comme une épée. Il a dit la parole, c'est une épée à double tranchant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, affranchi. Jean 8, verset 32 à 36. Mon identité est renouvelée. On ne te nommera plus délaissé, mais on t'appellera Hefziba, car l'Éternel met son plaisir en moi, selon Ésaïe 62, versets 4 à 5. Aucune force ne tiendra désormais contre moi. Aucune arme forgée contre moi ne réussira, selon Ésaïe 54, verset 17. Ma trajectoire est ascendante. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'état augmente jusqu'au milieu du jour, selon Proverbe 4, verset 18. Mon élévation ne vient pas des hommes. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre selon ce qu'il est écrit dans sa parole, le Psaume 75, versets 6 à 7. Je me connecte maintenant à la rivière de guérison et de restauration qui sort du sanctuaire.
Cette eau se dirige vers la région orientale, descend dans la plaine, se jette dans la mer. Lorsqu'elle se déverse dans la mer de ma vie, l'eau devient saine. Là où parviendra le torrent, tout être vivant pourra le vivre. Alléluia. Selon Ézéchiel 47, versets 8 à 9. Je suis racheté de toute malédiction de régression. Je suis racheté de toute stagnation. Je suis racheté de toute captivité générationnelle parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens soit son accomplissement en Jésus-Christ, selon Galates 3, versets 13 à 14. Alors, je ne suis plus une mineure. Je ne suis plus un bébé, Cérélac. Je ne suis plus esclave ni orpheline. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, selon Galates 4, versets 1 à 16, qui est paraphrasé et résumé. Ce n'est pas tout entier, en le nom de Jésus. Et concernant toute autorité ancienne qui prétendent encore dominer sur ma vie, sur mon sang, sur ma lignée, sur mon âme, je revoque la domination de toute forteresse illégale sur mon âme, sur mon sang, sur mon territoire. Je revoque cette domination dans le nom de Jésus. J'établis la gouvernance du royaume de Dieu, qui est justice, droiture, paix et joie par le Saint-Esprit, selon Romains 14, verset 17, dans mon histoire, la gouvernance du royaume de Dieu. Ainsi, je signe aujourd'hui ma lettre de sortie. Je ne suis plus captive, je ne suis plus en probation, je ne suis plus en stagnation ni en régression, je ne suis plus en prison, je ne suis plus en régression. Et tu ajoutes tout ce qui se relie à toi. Yes, je suis délivré, je suis affirmé, diplômé, révélé, désiré et envoyé. Je marche sur le chemin de Jésus-Christ, dans la vérité de Yeshua, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai fait ceci en prière durant ce programme du Freedom Challenge 2025 FCBA, dans la foi et par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes en accord? Amen. Alors nous mettons cela de côté. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Ça va. Voilà, ça va. Ça va. Merci Seigneur. Seigneur, nous approchons ta table avec action de grâce. Nous reconnaissons que nous apprêtons à partager le corps de Christ. Seigneur, nous reconnaissons que dans ce corps qui a été brisé à la croix, dans ce corps qui a été, tu as dit ton corps est le voile qui a été déchiré. Seigneur, nous nous associons à ce corps. Nous nous tenons sur ce corps. Nous nous connectons à ce corps, à l'œuvre accomplie de ce corps à la croix. Nous déclarons et nous croyons que Seigneur, cette déchirure que tu as fait, comme tu as déchiré le voile qui divisait le sang et le sang de lui. Seigneur, que tu divises et tu déchires tout voile qui nous bloquait, qui nous voilait encore, qu'on ne soit pas vu.
qu'aujourd'hui, pendant que nous prenons cette sainte scène, tu déchires, Seigneur, tout voile qui est encore sur tes filles chéries, tout voile qui est encore sur nous pour que nous ne puissions pas être vus. Et Seigneur, pendant que nous associons avec ton corps, Seigneur, tu déchires cela. Tu déchires tout voile qui était comme un voile, une glace là, voilà, un plafond de verre qui était sur nous. Seigneur, nous déclarons que tu déchires ça dans nos professions, dans nos maisons. Les époux nous voient encore d'une nouvelle lumière. Le monde nous voit, même étant cassés en Christ, nous reflétons la lumière et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On voit la lumière que nous sommes à ta gloire. Le monde voit les bons fruits que nous créons, nous produisons et donne gloire à notre Père céleste. Seigneur, nous te disons merci parce qu'à travers ton corps, Seigneur, tu nous délivres et tu nous propulses, nous sommes en accord, que nous sortons de cette dimension, nous étions, et nous brisons, nous nous détachons de ce cycle et nous traversons dans le nom de Jésus. Amen. Prenons le corps de Christ. Amen. Oui, 10 minutes, 5 minutes, je vais vous conduire. Seigneur, nous élevons ta coupe. La coupe de ton sang, tu dis dans ta parole que c'est le symbole de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance par ton sang. La nouvelle alliance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons à ces coupes que nous tenons. Nous déclarons que cette nouvelle alliance apporte du nouveau dans nos vies. Cette nouvelle alliance par le sang de l'agneau nous propulse dans une nouvelle saison de nos vies. Cette nouvelle alliance par le sang qui est la vie de Jésus apporte une nouvelle vie dans nos corps, apporte une nouvelle vie dans nos destinées, apporte une nouvelle vie dans nos maisons, apporte une nouvelle vie dans nos foyers, dans nos mariages. Nous ne tournons plus dans le même cycle de challenge. Il y a d'autres challenges, il y a d'autres terres à conquérir. Seigneur, permets-nous de traverser Jéricho. Parce qu'il y a d'autres terres à conquérir. Il y a Haï. Il y a tellement d'autres terres à conquérir. Seigneur, permets-nous de traverser Jéricho, d'entrer dans la terre promise. Et de nous préparer pour la bataille, pour d'autres types de batailles, mais qu'on sorte de ce même cycle. Merci Seigneur, parce que ton sang, le sang de l'agneau, nous fait vaincre. Et cette nouvelle alliance, ça nous projette dans cette nouvelle alliance de cette saison dans laquelle tu nous amènes, Seigneur. Nous sommes liés à toi. Notre allégeance est à toi. Notre vie est à toi. Nous sommes à toi. Notre allégeance est à toi. Nous sommes fidèles à toi. Seigneur, pendant que nous prenons ton corps, ton sang, Seigneur, qui est ta vie, ça apporte une vie. Overflowing life. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Overflowing life. Dans nos corps physiques, dans nos âmes, dans nos esprits. Et pendant que nous prenons ceci pour tous nos maisonnés. Parce que l'agneau était toujours pour toute une maison. Ce n'était pas juste pour un individu. Nous associons et nous connectons toute notre maisonnée à ces gestes que nous prenons maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sang de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Tu as dit à chaque fois que nous faisons ceci ensemble en communion, en un esprit, nous sommes un seul corps, à travers le monde, mais un seul corps. Du Congo au Gabon, de la France au Canada, des États-Unis au Cameroun, des 3 coins du Cameroun. Seigneur, nous déclarons que nous sommes unis en tant qu'un seul corps. Une communauté d'esprit, ecclésia, est venue ensemble. Et pendant que nous avons fait ce geste ensemble, comme ton corps, nous déclarons que Jésus-Christ est mort dans la chair. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha, Yeshua.
Ton épouse et l'esprit disent Maranatha. Jésus revient bientôt. Nous le déclarons dans l'atmosphère, que ce soit entendu dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que ce soit scellé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, bon, moi je vais vous laisser, parce qu'on va couvrir la pointe là de famille rapide. Je reviens. Donc, pour ceux qui aimeraient partager, puis, bonne soirée. On peut casser ton jeûne là maintenant. Pour ceux qui aimeraient, on se connecter à 20h30 pour l'enseignement du Pasteur Miracle. À tout à l'heure. Pour d'autres qui, voilà. Si vous êtes intéressés, c'était le Freedom Challenge, pas non plus, mais si vous êtes intéressés, on va vous envoyer le lien quand même. Et on se dit shalom, bon appétit. Bon matin, 5h15. On va mettre aussi le truc pour les volontaires pour la semaine-ci, de lundi à dimanche. Pardon, si tu es volontaire et tu veux rendre service, rappelle-toi de ton jour et sois présente. Sois fidèle dans les petites choses, maman. Sème avec ton temps et ton service. On dit qu'on sème par notre temps, notre talent, notre trésor. Voilà les manières que tu peux s'aimer, ton temps, ton talent, tes trésors. Tu peux s'aimer comme ça. Bon, il y a d'autres manières, mais c'est un bon acronyme pour se rappeler. Donc, sème avec ton temps ou avec tes talents. Sème. Même si tu n'as pas de talent, ça va te développer. Amen. Ton temps, ton talent, ton trésor. Donc, Steph me dit, elle va mettre la liste pour les volontaires pour la semaine prochaine. Les volontaires, le truc, c'est que dispose-toi pour intercéder le jour où tu décides d'être volontaire à 5h15 jusqu'à 5h45, l'intercession pour la session. Ça a un grand effet. C'est pour ça que le Saint-Esprit aussi, par sa grâce, il libère voilà, son huile et sa présence. Et les volontaires, si tu dis que tu vas être servi le soir aussi à 17h45, vous prenez le leadership. Dès que 17h45, là, quand on arrive, quand on se connecte, vous devez déjà être en train de dos. Donc, ça veut dire que tu vas te connecter même à 17h40. Donc, il faut vous organiser et savoir qui est le MC, pour qu'on puisse gagner aussi en temps, pour que ce n'est pas au moment là qu'on décide de séance, c'est énorme. Donc, pardon, c'est les leçons apprises aussi, non? Un cycle, on apprend les leçons. Moi aussi, je vais travailler sur moi et sur le time management pour finir maximum à 8 heures cette semaine, par la grâce de Dieu. Merci. Ça est, leçon apprise aussi de cette semaine, première semaine. Et on va de gloire en gloire. Merci beaucoup à chacune. À très bientôt. Des bisous.